La parachate Toldot nous raconte comment Jacob vole la bénédiction qu'Isaac voulait donner à son frère Ésaü sur les conseils de sa mère Rebecca en se déguisant avec les vêtements d'Ésaü, trompant ainsi son père Isaac devenu aveugle. Quand Ésaü arrive de retour de la chasse, le mal est fait. Isaac a béni Jacob alors qu'il croyait bénir Ésaü. Ésaü fond en larmes et réclame une autre bénédiction. C'est une scène poignante car Ésaü, que l'on imagine comme un homme rugueux, éclate en sanglots et son père est impuissant à le consoler. Quand Rebecca entend qu'Ésaü a juré qu'il tuerait son frère après la mort de son père Isaac, elle prend la mesure du danger et décide d'envoyer Jacob au loin chez son frère Lavan, chez qui il restera 20 ans. La question morale. La question qui se pose est de savoir si Jacob avait raison de prendre la bénédiction que son père voulait donner à son frère. Les commentateurs sont partagés. Pour certains, Jacob méritait cette bénédiction et le stratagème utilisé était le moyen de faire valoir son bon droit, d'autant qu'il avait acheté son droit d'aînesse à son frère. Mais pour d'autres commentateurs, c'est une ruse moralement condamnable. Je voudrais montrer ce que la lecture intégrale de l'histoire de Jacob nous montre. Le récit de la Torah nous est présenté du point de vue des 4 personnages, Isaac et Ésaü d'un côté, Jacob et Rebecca de l'autre. Il est clair qu'Isaac et Ésaü sont innocents et de bonne foi, que Rebecca est l'instigatrice de la tromperie et que Jacob s'est laissé influencer par sa mère et n'avait pas prémédité de tromper son père. Le caractère dramatique du récit vient de ce que la tromperie a eu lieu et ce qui a été fait est irréversible. Une bénédiction donnée par un patriarche a un effet performatif et ne peut pas être annulée. Rebecca a tout organisé. Elle a éludé les objections de Jacob et écarté ses scrupules en prenant la faute sur elle. Mais c'est bien Jacob qui a trompé son père. Ils ont chacun une part de responsabilité dans cette tromperie. Dans la Torah, le destin des individus pris dans le courant de l'histoire paraît souvent incompréhensible, car l'histoire humaine n'est que la scène sur laquelle se dévoile progressivement le plan divin. Dieu ne nous révèle pas a priori ce plan. Il faut attendre que le dénouement d'une histoire nous permette de le comprendre. Ainsi, la vente de Joseph par ses frères prépare la descente de la famille de Jacob en Égypte, prélude à la formation du peuple d'Israël. Si on applique cette règle à l'histoire de Jacob, on peut considérer que la séparation de Jacob et de sa mère et les 20 ans d'exil de Jacob constituent une punition pour cette tromperie. Jacob, le trompeur trompé, Mida Keneged Mida. Arrivé chez Lavan, Jacob lui-même sera trompé par Lavan. En effet, Jacob tombe amoureux de sa cousine Rachel et demande à l'épouser. Mais au moment de la nuit de noces, Lavan substitue Léa à Rachel. Quand Jacob vient se plaindre, Lavan lui rétorque qu'ici on respecte la règle du droit d'aînesse. C'est pour cela qu'il faut d'abord marier l'aînée avant la cadette. Pour bien marquer le principe d'équivalence, le mot utilisé par Jacob pour dire « Pourquoi m'as-tu trompé ?» est le même que le mot utilisé par Isaac pour qualifier la tromperie dont Ésaü et lui ont été les victimes, Mirma. La tromperie a eu lieu pendant la nuit. En effet, la nuit, Jacob est aveugle, comme son père Isaac l'était lors du vol de la bénédiction. Quand bien plus tard les enfants de Jacob vendront leur frère Joseph, ils trempent la tunique multicolore dans le sang d'un animal pour faire croire à Jacob que Joseph est mort. Cette tunique déchirée et tachée de sang renvoie aux vêtements d'Ésaü avec lesquels Jacob s'est déguisé pour tromper Isaac. Tout cela est conforme au principe biblique de juste rétribution, Mida, Keneged Mida, et confirme une condamnation morale de Jacob pour la manière dont il a trompé son père et son frère.
La vie tragique de Jacob. Le destin de Jacob apparaît tragique. Il a été trompé par Lavan, et la conséquence de cette tromperie a été une rivalité entre les deux sœurs, Rachel et Léa, et des tensions familiales permanentes. Son fils aîné Ruben couche avec la concubine de son père, sa fille Dina est violée, sa femme aimée Rachel meurt prématurément, et son fils Joseph est vendu par ses frères alors que son père le croit mort. Le prophète Jérémie porte également un regard critique sur la tromperie de Jacob. Jérémie chapitre 9 verset 3. « Gardez-vous l'un comme l'autre. Ne mettez votre confiance dans aucun frère, car tout frère triche. » En hébreu, Kol ach akov Yaakov. L'expression « tout frère triche » est construite en hébreu comme un jeu de mots sur le nom de Jacob. Akov Yaakov. La réconciliation entre les frères. Cette réconciliation adviendra lors de la rencontre entre Jacob et Ésaü. Pour cela, il faudra que Jacob rende à son frère les bienfaits matériels produits de la bénédiction qu'il lui avait volée et qui ne correspondaient pas à sa vocation. C'est ce qu'indique le verset dans Bereshit, chapitre 33, verset 11. « Reçois donc ma bénédiction, minchati, que de ma part on t'a offert, puisque Dieu m'a favorisé et que je possède suffisamment. » Je voudrais citer en conclusion ce que Rabbi Sachs dit de cet épisode. C'est une marque de la grandeur de Jacob que d'avoir fait amende honorable auprès d'Ésaü. Lors de cette grande rencontre, 22 ans plus tard, les frères séparés se rencontrent, s'embrassent, se séparent en amis et s'en vont chacun de leur côté. C'est ainsi qu'est la vie morale. Nous vivons la vie en avant, mais nous ne la comprenons qu'en regardant en arrière. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous voyons les mauvais virages que nous avons pris par inadvertance. Shabbat Shalom.